Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Oh, cette fois-ci, il faut faire un petit truc quand même intéressant. Alors, je sais pas si vous avez vu, là, ces derniers temps, c'était les 75 ans du débarquement. Donc, ça fait quand même 75 ans, c'est quand même déjà pas mal. Pourquoi pas retracer l'épopée de l'éclairage public. Bon, c'est certains modèles, je vais vous expliquer. Certains modèles depuis 70 ans. Ça fait quand même pas mal de quantité de modèles différents. Surtout, on va voir aussi la mentalité des gens par rapport à la création de certains modèles. Vous allez voir quand même qu'à des décennies différentes, on a des choses différentes, vraiment bien précises. Et pas qu'une marque, mais on va faire 4 marques. Hein, on va faire Philips, Holophane, Mazda et Eclatec. Donc du coup, on va voir un petit peu tout ça. J'ai fait un petit peu de recherche, donc j'ai une grosse feuille avec une grosse quantité de luminaires en question. C'est mes luminaires préférés que je connais parfaitement. Donc du coup, là, on va pouvoir faire un petit peu ça. Il y a peut-être 2 ou 3 modèles que je suis pas sûr. Donc du coup, voilà, si vous le savez, donc vous me le dites. Donc du coup, on va pouvoir commencer donc dans les années 50. Donc les années 50. Oh, c'est mignon. Donc du coup, voilà, donc les années 50 déjà, chez Philips, on va dire, dans les années 50-60, on n'a pas grand chose. Hein. Donc déjà, dans Philips, on a la NH30. La NH30, c'est vraiment un luminaire de qualité quand même, qu'on le sait, je vais me mettre un peu mieux, ce sera mieux. Donc, la NH30, c'est, on va dire, un modèle par défaut que je connais moi, parce que j'en ai une de qualité. La NVF 1250. La NVF 1250, quand même, faut penser que c'est vraiment un bloc en alu, donc du coup là, ça c'est vraiment fin 50, 58 à peu près. La NVF 125 et 250, là bon, ça on connaît, hein, c'est vraiment classique. Oui, ça a apparu dans les années 50, parce que le 55 apparaissait déjà, la NVF 125 et 250. Nous avons chez Holophane, donc la RIH 200, donc on connaît facilement, hein. Nous avons toutes les cloches en cuivre, bon là je vais pas en mettre des tonnes, hein, que les cloches en cuivre, vous savez, les 93 FC, machin, tout ça, il y en a tellement plein. Hein. Nous avons aussi la TS, également, aussi la TS, bon, il y a la cheminée, tout ça. Je vous dis, tout ce qui est en cuivre, ça sert à rien, je vous donne voilà, le traditionnel. La 33-34L, qui est apparue dans les années 50, oui. En 55, elle a apparu pour la première fois au nom de 1955. Sauf qu'après, dans fin 50, ça a apparu en 33-34L. C'est suivant le réflecteur, la verrine, donc là. Nous avons après chez Mazda. Bon, la Mazda, c'était pas non plus Jojo. Hein. Il y avait 2 modèles. Hein. Il y avait la REM 75 début 50, c'était la REM 75. Et la HLS. Voilà, la HLS qu'on connaît parfaitement parce qu'elle a apparu en 51. Mais en 53, elle n'y était plus. Donc c'est vraiment typiquement 50. Hein, début 50. Après, nous avons Eclatec avec bien sûr, bon là je vous dis, tout ce qui est cloche en alu. Hein, tout ce qui est 13-12, 13-22, 13-18, 13-24, 13 machin. Bon, toutes les cloches en cuivre, il y en a tellement plein, j'ai pas besoin de vous faire tout un speech. Hein. Moi je vous dis Métorec, hein, c'est-à-dire les 13-62, 13-22, 13-12, 13... voilà. Toutes les cloches. Nous allons passer aux années 60. Les années 60, ça a quand même beaucoup changé. On dira tout ce qui était cloche, comme vous avez vu, NH30, NVF 125, RIH 200, cloche en cuivre, REM 75, Métorec. Tout ça, c'était des cloches, vraiment, on va dire, avec l'ampoule tombante. Hein. Des cloches, vraiment, on va dire, prévues pour la BF. Arrivé à la 60, donc années 60, arrivaient un petit peu les versions SHP. Hein. Donc du coup, on a par exemple la NVF 840. Bon là, il y a les versions 625, machin. Hein. Nous avons la NVL. Donc là, en Philips, on a vu la NVF 1250 en 50. Là, c'est la NVL, la version 67, hein, fin 60. La ROD, hein, la NFI, on a la HRP également. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment tous les classiques des années 60 en Philips qu'on connaît. Bon, je vais peut-être faire une petite vidéo toute sympatoche par rapport qu'est-ce que c'est les modèles, par exemple le Schrader, Philips, Mazda, machin. Je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Je pense que j'enregistrerai dans la semaine. Donc il y a ça. Nous avons également donc la Holophane, les grands classiques bien sûr. La Haro, mon luminaire préféré. Hein. La LT, basique mais sympa. La CFC 440, c'est la colonne en verre, vous savez, qui pèse 3 tonnes, hein, en barre fluo. Nous avons la LC 225, mon luminaire préféré également en WBF 125. Et la LOV, donc le luminaire entièrement en verre.
Mazda, c'est simple. ROV et Mazda et pas. C'est bon, il y a aussi la Reine 75, mais bon, je l'ai déjà mis en 50. Franchement, il n'y avait pas grand chose à Mazda à l'époque. Hein. Bon, arrivé après Mazda à l'époque, fin 60, en 68, apparaissaient les luminaires de chez Progélux. Bon, ça, je vous en ferai une part là-dessus. Après, nous avons chez Eclatec. Bon, moi, personnellement, en 60, je connais pas trop ce qu'il y avait. Donc, la Mir et la MR, les grands classiques. Hein. Nous allons passer aux 70s. Ah, les 70s, donc les années 70, hein, bien sûr. Et là, on va passer, donc là, du coup, à une version un petit peu plus spécifique. Donc là, on a plus l'apparition de la SHP, première chose. Nous avons l'apparition de la SHP, nous avons aussi l'apparition des lumières carénées, tout ce qui est, on va dire, vous allez voir, voilà, tout ce qui est lumière habillée. Donc on a vu les cloches cheminées, nous avons vu tout ce qui est cloche BF et compagnie, plus luminaire fonctionnelle BF. Les années 70, c'est l'apparition de donc, la SHP, et luminaire, on va dire, carénée et homothétiquement bizarre. Hein. Donc déjà, la Philips, la Marina. La Marina, que tout le monde connaît bien, hein, avec le capot déglingué, comme on a vu dans une vidéo. Non, je crois qu'on l'a pas fait la vidéo. Non, on l'a pas fait. Justement, la NVA, NVB, bien sûr. Là, c'est le modèle, bon, réflecteur standard. La NFA, facile. La Roissy, l'acrylate. Hein, bon, vous voyez, c'est, on va dire, des grands classiques parce qu'on connaît, parce que là, c'est typiquement 70. Hein. Holophane, qui dit 70 et holophane, la VM. Aussi également la Trafic, des grands classiques holophanes. Bon, VM c'est début 70 et Trafic c'est fin 70. Hein. La Espace, milieu 70. Hein. La R, bah, c'est dans les années milieu 70 également. La SR, traditionnelle que je connais pas du tout, à part chez mon pote Seb. Mazda, alors là on en a une tripotée chez Mazda. Hein. Alors, ouais, vous allez voir, même chez Eclatec, c'est pareil, c'est une fourberie. Alors Eclatec, nous avons la Cosmolux, nous avons la Sol, nous avons la Refractor, nous avons la Solaire, la Elan, la Refractor, la Bioptique. C'est les grands classiques que moi je connais chez Mazda. Hein, voyez, voyez les photos sans côté, mais d'une vitesse affolante, je vous dis les noms. Hein. Nous avons également là chez Eclatec par contre. Nous avons la Steak frite une fois le meilleur. Nous avons la Océan, nous avons la Box, nous avons la Quadrec, la A10, la Elitech, la LCM, la LCH et la LCO. Ça fait quand même pas mal de modèles différents, vous êtes d'accord, hein? Nous avons donc là après, donc comme je vous ai expliqué, vous voyez, c'est vraiment bizarre parce que dans les années 70, il y avait beaucoup de modèles comme je vous ai dit carénés, c'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui est Aztec, Océan Box, Quadrec, A10, Elitech, LCM, LCH, LCO, c'est le réflecteur habillé. Hein. Tout ce qui est Cosmolux, Sol, à part la Sol, bien sûr. La Sol, c'est luminaire comme la EPA, hein, vraiment que le réflecteur. Sinon, Cosmolux, réfracteur solaire, élan et sort bioptique, c'est bien sûr réflecteur capoté. Après la VM, Trafic, Espace, R et SR, c'est pareil, c'est réflecteur capoté. La Marina, Roissy et Acrylate, c'est capoté, sauf la NVA et l'NFA, le réflecteur qui fait office de capot. Nous avons les années 80. Donc c'est pareil, les années 80, j'ai pas beaucoup trouvé de trucs nouveaux, mais on en a quand même pas mal. Nous avons Philips. Alors Philips avec la Mascotte, bien sûr, un traditionnel qui a mon âge. La Marbella, voilà, un grand classique. La AGS. Donc la AGS, c'est bientôt en question. Je vais peut-être en récupérer une. Holophane. On va dire la Europhane. Hein, parce que c'est devenu Europhane entre deux. Europhane, donc la Pilote. La Pilote en 85. La Marianne. Je suis pas sûr. Je sais que c'est marqué Europhane. Je dirais plutôt fin 80. Hein. La SA 500-600 Rosa également. La Europa, traditionnelle, fin 80. DS50, début 80. Nous avons la Mazda. Donc la Mazda, j'adore. Hein. La Montebello. La Montebello, un grand classique, qui est bizarrement apparu en 79 sur un bouquin, mais 80 sur catalogue. C'est un peu chelou. Nous avons la Comète, traditionnelle Comète, hein, qui va avec la LV machin. La Macadam, 88-89,
qui est apparu aussi, nouveau. La coccinelle, bien sûr, le traditionnel début 80. Eclatec, donc là, j'ai pas trouvé grand chose, hein, c'est fait à l'arrache. Hein. Nous avons donc chez Eclatec la clip. Je suis passé une ligne. Donc là, Eclatec, nous avons la Oratec. Hein. Nous avons aussi la Prioritec, dans les années milieu 80. Milieu 80. Nous avons la LCP. Nous avons LCP, donc là, la LCP, la Capitole. Nous avons la Austral, bah oui, Austral 83. Hein. Nous allons passer maintenant au 90, 90. Donc là, bien sûr, pas grand chose comme nouveauté. La Malaga, comme la Junior, hein, qu'on va voir après. La Massilia, hein. Donc là, c'est les grands classiques des années 90. Hein. La Decovision, donc là, c'est les petites bouboules toutes diffuseurs et compagnie. Nous avons chez Mazda la Nemo, la Modula, la Junior, hein, nous avons tout ça. Et l'Estoril, un grand classique aussi des années 90. Nous avons en Eclatec, donc là, la fameuse Clip, la Ellipte, nous avons la Duplex, la Reflex et la Oblique. Ça en fait pas mal de modèles, hein, n'est-ce pas? Nous avons, dans les années 2000, donc là, ça y est, nous allons passer à l'époque des années 2000, sachant que dans les années 90, j'ai pas nommé Holofan, Eurofan, parce que en 90, Eurofan n'existait plus, c'était devenu Torn. Donc du coup, là, Philips, donc là, on est dans les années 2000, la Iridium, qui était tout nouveau, la Urbana et la Iridium. Bon, il y a 3 modèles, je vous dis, parce que j'en ai mis tellement plein. Hein. Chez Mazda, Eurofan n'existe plus, je vous l'ai dit. Chez Mazda, la Mazda Palace, la Mazda JM, la Mazda Modena et la Mazda Bellevue. C'est des grands classiques en 2000, parce qu'après, franchement, il n'y avait plus grand-chose. Eclatec, nous avons la Enza, nous avons la Eclat, la Paleo et la Cities. Donc des grands classiques des années 90. Par contre, en 2010, donc dans les années 2010, donc dans notre décennie actuellement, Mazda n'existe plus, Eurofan depuis longtemps. Et là, par contre, on va sortir des traditionnels, bon, on va dire récents chez Philips, parce que j'ai pas trouvé grand chose dans les années 2010, parce que Philips s'est vraiment mis à l'arrache très tôt en LED. Donc nous avons la Lume Street, la Speedstar, et nous avons la Iridium 3, parce que oui, entre deux, il y a eu quand même au moins 2-3 générations de passé d'Iridium, en LED bien sûr. Nous avons chez Eclatec encore de la Shide, oui. Donc là, nous avons la Indis, la Murena, nous avons la Moana, et nous avons la Sileo. Donc quand on voit, par exemple, là, un rapide calcul. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on arrive au début des années 50 avec des lanternes encore, on va dire, type comme NH30, NVF ou REM 75 et RIH200, des luminaires encore en incandescente. Hein. Parce qu'encore en incandescente, on avait beaucoup de lanternes aussi en sommital, en incandescente, et les petits modèles. Années 60, on va faire un rapide calcul. Hein. En 60 apparaissait beaucoup la BF, donc du coup on a vraiment de modèles, donc là, plus sommital mais latéral. On fera peut-être une vidéo là cet été sur les lanternes latérales, donc par exemple la Oro, la LT, la EPA, la ROV, la MR, la NFI, la HRP, des modèles latérales. Sauf quand même qu'on a les BF un petit peu des HP, rarement des HP parce que les années 60 c'était pas encore trop au point. Les années 70, les 70, on avait beaucoup de luminaires, donc là, homothétiquement carénés. Aussi l'apparition de la sodium pour la VM, la Trafic, la Marina, la NVA, c'était plus pour la BF, mais aussi pour la SHP. Les lanternes Cosmolux, Refractor, tout ça avec les optiques traditionnelles de chez Mazda, pour la SHP aussi, donc avec l'optique C. Hein. Nous avons l'Océan, la Steak avec les optiques Multitech et Unitech, comme on sait très bien chez Mazda et chez Eclatec. Donc vous voyez, on a vraiment pas mal d'options déjà dans les années 70. Les années 80, un petit peu plus de modernité dans les luminaires, un petit peu plus de fluidité dans les designs. Hein. Donc là, ça y est, on a beaucoup de sodium. Commencement de la iodure dans les années 80, très peu, plutôt dans les années 90.
Donc là, les comètes, tout ce qui est, on va dire, plus rond, hein, plus rond. Parce que comme vous voyez, dans les années 70, Quadrake, Océan, Box, c'est beaucoup angulaire, comme les solaires, Elan, VM, Trafic, Marina, c'est vraiment angulaire. Par contre, quand on est dans les années 80, par exemple, la Marianne, la Pilote, la Mascotte, la Marbella, la Montebello, la Comète, la Macadam, la Coccinelle, c'est vraiment des modèles assez un peu rondouillards, vous voyez, c'est traditionnel, rond. Donc là, vous voyez, ça change de style, vous voyez, en une décennie d'un coup. Les années 90, donc là, comme je vous ai dit, donc là, c'était, on va dire, un petit peu top budget, avec pas grand chose de détails, avec bien sûr l'apparition de la iodure, donc c'est-à-dire qu'il y avait des nouveaux modèles de luminaires et de questions. Apparaissait donc la Malaga, donc un luminaire top budget, hein, avec la Massilia, ça va, avec des modèles aussi qu'on repère soit chez Mazda ou chez Philips, donc les mêmes modèles. Hein. Nous avons chez Eclatec de la Clip, de la Duplex, de la Reflex, de la Oblique, des modèles aussi qu'on connaît parce que justement commençait aussi à avoir les modèles aussi en semi-indirect. Voilà, donc c'est pareil, Eclatec faisait beaucoup de semi-indirect, alors que Mazda et Philips ne faisaient pas trop à l'époque. Hein. Donc du coup, là, après, nous allons arriver à Philips, donc dans les années 2000. Là, 2000, par exemple, là, on avait pas mal de luminaires, on va dire, petits réflecteurs, que dans les années 70, c'était un gros réflecteur, donc petit réflecteur. Nous avons aussi beaucoup de modèles légers et petits, comme on a retourné dans les années 60, avec des petits modèles et non des gros, hein, avec beaucoup vraiment d'une modernité farfelue, hein, c'est vraiment des designs épurés, tout ça. Par contre, dans les années 2010, c'est fini. Hein. Donc là, à partir de 2010, l'HID commençait déjà à se faire virer, hein. La iodure encore un peu, mais Philips, milieu 2010, 2011-2012, terminé. Hein. L'HID était quasiment oublié. La LED et la iodure Cosmo arrivent bien comme il faut. Donc du coup là, bon, ben, la Lume Street, tout ça, moi j'appelle ça, comme souvent il y en a disent, les lumières traditionnelles comme celle qui est là, des pelles à tarte. Hein. Donc là, moi, franchement, ces 70 dernières années, on a vu quand même pas mal de designs différents, pas mal de catégories différentes. C'est-à-dire qu'on a vu de l'incandescente, de la PF, de la sodium, de la iodure et de la LED. On a vu toutes les générations passer. Parce qu'il faut penser quand même que dans les années 90, avec la iodure, l'optique était différente. Pourquoi? Pour les fameuses iodures, le petit tube à décharge par rapport à la barrette de sodium. Donc du coup, ça fait une optique différente. Parce que c'est vrai que quand on voit une estoril en SHP, ça fait un meilleur rendu qu'une iodure. Parce que la iodure, c'est un petit tube à décharge. Dans une optique de comète, c'est hyper chiant photométriquement parce qu'on voit la petite boule de iodure qu'elle est. Donc du coup, ça fait vrac comme ça devant, vrac derrière. C'est pas tout à fait au point la iodure dans une estoril, vous êtes d'accord? Bon voilà, donc du coup, cette petite vidéo se touche à sa fin, et oui. Donc du coup, là, j'espère que la petite vidéo vous a plu. Bon, les photos, si vous les avez vues rapidement, je pense que vous savez les modèles en question. Pas besoin de vous détailler. Là, c'était vraiment pour vous montrer. Donc du coup, là, j'espère que la petite vidéo vous a plu. Bien sûr, je rechercherai des petites choses très intéressantes à faire, ce serait pas mal. J'ai aussi peut-être ma petite idée sur un petit concept de vidéo actuellement qui pourrait être intéressant. Donc cette fois-ci, on se dit à plus tard pour une nouvelle vidéo. 70 ans de modèle. Ah, c'est pas faux.